Si tu es une femme qui s'approche de la quarantaine, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu t'es déjà sentie comme si tu avais eu un brouillard mental? C'est comme si tu allais taper sur l'ordinateur quelque chose et tu as tout de suite oublié qu'est-ce que tu voulais taper. Que tu as l'impression que tu perds ta mémoire, que tu dors mal la nuit, que tu as parfois des figements dans ton corps, que tu es un peu paralysé. Les bouleversements émotionnels, tu as l'impression de vivre une vraie montagne russe. Parfois, tu es au top, parfois tu es en bas et tu descends et tu montes sans savoir trop pourquoi. Tu fais du sport, tu prends soin de toi, mais même en faisant ça, ça change rien. Ça, ce sont quelques signes de que peut-être tu es en train de traverser ce qu'on appelle la périménopause. La périménopause, c'est la phase qui la femme commence à dire au revoir à sa fertilité biologique. Son stock des graines et ça commence à se réduire et elle commence à aller à la rencontre de la femme ménopausée. Ça, c'est une phase cruciale qui la femme, que c'est comme si le corps de la femme lui disait: «Tu as 10 ans pour te préparer mentalement, émotionnellement, physiquement et énergétiquement pour traverser ces grands portails». Si tu es une femme qui a entre 35, 45 ans jusqu'à cinquantaine et que tu sens que la ménopause arrive, reste avec moi que je vais te dire qu'est-ce que je suis en train de faire pour moi pour mieux vivre cette phase. Cette chaîne est pour toi si tu traverses la périménopause. Ici, femme, tu trouveras des outils concrets pour réguler ton système nerveux, apaiser tes symptômes et retrouver enfin sérénité et énergie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Regina Soares. Je suis d'origine brésilienne, mais j'ai décidé de vivre en France et j'accompagne les femmes vers la guérison de leur féminin, vers la guérison de leurs troubles gynécologiques, vers le bien-être du féminin qui va traverser le quatre corps, le corps émotionnel de la femme, qui sont ces blessures que son cœur a enregistrées, qui va traverser le mental, on va travailler la psyché, le comportement qui cette femme est au niveau de sa personnalité, son corps physique, on va travailler tous les traumas que le corps il a enregistrés et l'énergie de cette femme, on va leur redonner cet élan de vivre, cette joie de vivre. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite à t'inscrire sur cette chaîne pour pouvoir être au top de et au nouveau de tout ce que je partage et n'hésite pas à partager le contenu que je transmets ici pour d'autres femmes et pour aider aussi cette chaîne à grandir parce que ici, je donne la parole aux femmes. Je dis ce qui se passe chez toi, je traverse avec toi ce chemin parce que moi, autant que femme, j'ai 39 ans et j'ai commencé à sentir que la périménopause, elle est là et je fais ce que je peux avec les outils que j'ai pour pouvoir travailler tout ce chemin en sérénité, en équilibre, en travaillant ma psyché, mes émotions, mon corps, ma nutrition, mon métabolisme et mes émotions. Donc tous ces quatre corps liés font que moi aujourd'hui, à 39 ans, je me sens vraiment très 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 bien dans ma peau. Et si toi, tu te sens fatigué et stressé, en colère, qui t'as pas d'énergie dans ton corps, qui t'a déjà subi un burn-out, dépression, blessure et tout ça, sache qu'il y a toujours un chemin à suivre. Je ne suis pas là pour remplacer un avis médical, un avis du système de santé. Jamais de la vie, je veux te dire qu'il faut arrêter de prendre certaines médocs, qu'il faut faire ça, parce que ce n'est pas ma place. Ma place, c'est de accompagner les femmes et de transmettre ici sur cette chaîne tout ce dont tu as besoin pour prendre soin de toi, pour mettre toi au centre de l'intérêt de ta vie.
Parce qu'on sait très bien que dans le système dans lequel on vit, nous, les femmes, on oublie nous-mêmes pour pouvoir soit faire briller nos hommes, pour pouvoir soit prendre soin de nos enfants et donner une meilleure situation de vie de ceux qu'on a eu avant nous-mêmes. Et tout ça, c'est en détriment de notre santé, de notre bien-être, de nos désirs, de nos envies. Et qu'est-ce que ça va se passer en fait? Bien sûr que toutes ces phases que le corps de la femme traverse, la première règle qu'on traverse, c'est aussi un rite de passage. Le mariage, notre première relation amoureuse, notre premier accouchement, la périménopause, tout ça sont des rites de passage et dans une perception symbolique et émotionnelle du corps féminin, de la gynécologie féminine, c'est aussi un appel de ton féminin, de ton énergie féminine pour revenir à soi, pour occuper ta place dans ton corps de femme. Et si ton corps il déraille, si tu as des SPM, de règles douloureuses, des troubles gynécologiques, tout ce qui va impacter ta santé féminine, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre la force féminine et la force masculine qui habite en toi, qui est ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle le yin et le yang, la lumière et l'ombre, soleil, lune, les polarités qui habitent chez tous les êtres humains. Mais qu'est-ce que ce que je suis en train de dire, il a à voir avec la périménopause? Si tu es ici jusqu'à maintenant, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques outils pratiques que tu peux commencer à mettre dans ton quotidien qui m'aident profondément. Première chose qui m'a aidé à traverser ce cycle que je suis en train de vivre, le suivi de ton cycle menstruel. Toi, tu es une femme cyclique. Si tu as 39 ans, 40 ans, 37, 38, 45 ans et que tu n'as jamais su comment fonctionne ton corps, je peux te dire, je suis désolée, tu es en retard. Parce qu'une femme qui ne s'approprie pas de la sagesse de son corps, elle ne peut pas être une reine de sa vie. Elle va déléguer son pouvoir féminin aux autres. Donc, elle va se connecter énergétiquement aux autres. Et qu'est-ce que ça va se passer dans son utérus? Surcharge, fibrome, kyste, douleur, SPM, règles abondantes, tous ces troubles gynécologiques parce que la femme, elle occupe plus sa place. Ça, c'est la psyché de la femme qui peut générer aussi des troubles. Donc, si tu veux vivre, apprendre à vivre avec ta force féminine, qui c'est cette force cyclique, tu dois apprendre à suivre ton cycle menstruel. On sait très bien, par exemple, que la nature, elle a 4 phases, qu'elle a 4 saisons. Et pendant ces 4 saisons, il y a un marquage énergétique qui se passe. Le 21 mars, c'est le printemps. Le 21 juin, c'est l'été. Et tout ça, c'est un cycle ensuite de suite. Et la femme, elle suit ce rythme aussi. Un cycle de 28 jours, des 30 jours, des 32 jours, 35 jours. Un cycle plus long, ça va dérégler. Un cycle plus court, ça va dérégler. Déjà, il faut commencer à se dire, un cycle douloureux, c'est pas normal. Prends des pilules, c'est respectable, mais ce n'est pas des saignements que tu as, c'est des faux saignements. La pilule, elle va stopper la qualité d'échange entre ton cerveau et ton utérus pour produire tes hormones du bien-être, l'estrogène et la progestérone. Les croyances, tu dois commencer les croyances que le monde patriarcal te donne, tu dois commencer à les décortiquer, à les décanter de ton mental et se dire, je veux être souveraine de moi. Déjà, apprendre à suivre ton cycle, apprendre comment ça se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe entre cette communication mentale et la communication dans ton corps, qu'est-ce que c'est les hormones, qu'est-ce que c'est l'estrogène, la progestérone, tout ça, ça fait partie de ton métabolisme féminin et que le monde externe, quand il te dit
il faut bosser tous les jours le même rythme. Il faut, pour avoir un joli corps, il faut faire du sport comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas possible pour toi, femme, parce que tu es cyclique. Et donc, chaque phase de ton cycle, si tu ne respectes pas ce qui se passe dans ton corps, ça va avoir quoi? Une surcharge mentale, émotionnelle, biologique. Et le résultat, c'est que ça va dérégler ton cycle. Le cycle menstruel de la femme, déjà, c'est un luxe pour le corps. Et déjà, s'il y a un dérèglement, c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte que s'il y a un trouble, s'il y a quelque chose, il faut aller voir, il faut aller creuser. Et il y a beaucoup, malheureusement, dans le système de santé, qui vont négliger parfois les souffrances de la femme. On voit très bien, par exemple, avec l'exemple de la endométriose, que c'est une maladie qui parfois ça met des années à découvrir que la femme est là ça, et que qu'est-ce qui se fait? On néglige la douleur de la femme, on néglige ce que tu traverses. Et tout ça, c'est important à savoir, c'est important à découvrir. J'ai d'autres vidéos que j'explique comment ça se passe ton cycle menstruel, donc n'hésite pas à scroller sur toutes les vidéos que je partage ici et laisse dans nos commentaires si tu as envie de découvrir sur un autre sujet, sur la nutrition cyclique, sur peu importe, sur le suivi du cycle, comment je le fais, qu'est-ce que moi je fais, comment je vais prendre soin de moi en fonction de chaque phase, les exercices que je fais pour booster mon corps, pour mon alimentation, enfin bref, tout ça, je peux partager avec toi avec plaisir parce que mon objectif, c'est que toi, femme, tu deviennes souveraine de toi. Deuxième chose, c'est de avoir une routine. Routine, c'est un mot que j'aime pas. Donc, ce que je fais en fait, c'est créer des rituels. Depuis que j'ai commencé à intégrer ce 4 corps dans ma vie, le mental, mes émotions, mon corps et mon énergie, tout a changé. Qu'est-ce que je fais? Tous les matins, avant de me réveiller, au lieu de prendre mon téléphone et scroller sur Instagram, WhatsApp, voir mes emails, penser au travail et tout, je prends du temps pour moi, même si c'est un défi, même si mon mari, parfois, il ne comprend pas qu'est-ce que je fais, qu'il vient me challenger en genre non, il faut prendre du temps pour les enfants et tout machin. Je ne je ne peux pas. J'ai consacré cet rituel parce que c'est important pour moi, parce qu'un homme, je suis désolée, je ne suis pas ici contre les hommes, mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe chez une femme parce que vous ne vivez pas dans un corps de femme et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la périménopause parce que vous ne le vivez pas dans votre corps. Donc, esprit ouvert, écoutez votre femme, donnez-lui ce dont elle a besoin parce que ce n'est pas simple de traverser tout ça toute seule et sans savoir quoi faire en plus. Et c'est pour ça que tu es là avec moi dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais le matin avant de me réveiller? Je fais un exercice de breath work. Je travaille ma respiration. C'est très simple aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec YouTube ici, tu as une millier de belles choses, des gens incroyables qui partagent du contenu incroyable que tu peux le faire à la maison, 15 minutes, 5 minutes, tu fais, tu vas voir les changements de dingue qui se passent dans ton corps. Après mon exercice de respiration, je fais une micro-méditation où je visualise où je veux être dans cette semaine, dans la journée, pardon. Je visualise où je veux être pendant ma journée, mes intentions, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux construire. Je visualise, je fais un bain de lumière dorée, oui, je fais lumière dorée, lumière blanche. Je connecte ma tête, mon cœur et mon utérus. Je fais appel à cette énergie qui vient en moi, cette énergie féminine qui sait les choses, qui me donne la direction. Et surtout, en fonction de la phase de mon cycle où je suis, cette méditation, elle va changer. Ah ah, là, c'est la grande différence. Et aussi l'écoute du corps. Je me réveille, si je le temps, si je le sens le faire, je bouge mon corps toujours, je fais quelques étirements, mais je fais une séance de yoga.
yoga sur YouTube, encore une fois, plein de gens, tu as pas besoin de dépenser de l'argent, tout est gratuit aujourd'hui. Ça, c'est la beauté de merci internet pour ça. Merci internet aussi de me pouvoir diffuser tout ce que j'ai à partager avec toi, femme, qui tu mérites de savoir. Donc, tout est là-dedans. Ne t'inquiète pas, tout est là-dedans. Fais-le gratuitement, que pour toi. Ça, c'est très bien. On se réveille, yoga, si tu veux pas yoga, là, manger, boire de l'eau. Moi, j'ai toujours de l'eau avec moi. Il faut boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau et avoir une nutrition cyclique. C'est-à-dire que il faut que tu comprennes que ton corps, il a besoin des apports de nutriments en fonction de ce que tu vis dans tes phases différentes. Dans ton cycle préovulatoire, tu vas avoir besoin d'autres nutriments, peut-être pour soutenir tes estrogènes dans ton corps, pour booster ta vitalité. Dans ta phase ovulatoire, pour travailler cette puissance fertile, tu as besoin d'autres types de minéraux, de vitamines. Quand arrive la phase d'évacuer les surplus d'estrogène, donc ce qui va difficulter la production aussi de la progestérone. Si toi, femme, tu subis beaucoup de situations stressantes, fatigantes, tu dors pas bien, donc ton corps, il va dérégler, ça va dérégler ton système hormonal. Du coup, soutenir ton cycle avec des tisanes, avec des minéraux nécessaires, avec des nutriments, encore une fois, tu peux aller voir une personne si tu as envie vraiment, si tu sens qu'il faut travailler d'abord l'alimentation. C'est très important la nutrition cyclique, de savoir quoi manger parce que ton métabolisme, il est différent. OK? La journée, pendant la journée, qu'est-ce que moi je fais après avoir mangé, nanana? Je m'organise, j'ai une agenda. J'ai une agenda et cet agenda, elle est en fonction de ce que j'ai planifié pour la semaine et si je n'arrive pas, c'est OK. Donc les petits rituels du matin, je peux dire que ça a transformé ma vie et je veux que tu le fasses ça aussi. Donc j'ai presque fini cette vidéo. J'espère que ça a commencé à avoir des déclics en toi. N'hésite pas à écrire sur commentaire, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu le fais déjà, à s'inscrire sur cette chaîne, à partager cette connaissance. Si tu as envie que je partage d'autres choses, d'autres contenus, n'hésite pas de me le dire, de écrire ici sur commentaire. Je vais avoir très grand plaisir de le lire et aussi que tous les semaines, je fais une live sur cette chaîne même parlant de toi, du féminin, des énergies qui t'entourent, sur plein de sujets pour t'accompagner dans cette phase de la périménopause. Cette chaîne, elle est dédiée à cette phase, à ce cycle de transition de cette femme qui était fertile, qui est toujours été dans la cyclicité et qui va vers la ménopause. Et cette transition de cette phase de notre vie, c'est très important. C'est comme si la vie, elle disait tic-tac, 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 quand est-ce que tu vas prendre soin de toi? Quand est-ce que tu vas t'occuper de toi? Quand est-ce que tu vas te voir? Quand est-ce que tu vas te voir, madame? Donc c'est là cet appel antérieur, cet appel de ton féminin. Ici, ce n'est pas du blablabla mystique que je raconte, c'est une réalité. Tu es femme et tu as des caractéristiques, mais tu es aussi homme à l'intérieur de toi parce que tu es faite de maman et de papa. C'est comme ça, la nature elle est faite comme ça. Et comment tu bosses ces deux énergies à l'intérieur de toi? Comment tu travailles ces deux forces en toi? Est-ce que tu vas vers le plus de toi ou est-ce que tu vas vers le moins? Est-ce que tu es satisfaite dans toutes les sphères de ta vie? Et pour savoir si tu es satisfaite, il faut se connaître. Il faut savoir qu'est-ce qui fait ton féminin. Qu'est-ce que tu fais de ton féminin à ce moment? Donc je te laisse ici. Je te rejoins dans une prochaine vidéo que je vais parler encore d'autres choses qui vont vraiment t'aider à traverser cette phase de périménopause. Allez, je t'embrasse et à une prochaine vidéo.